Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission coupée en 4 et en effet, ici, on coupe les cheveux. Mais bien plus encore, car dans quelques instants, nous allons découvrir un nouvel invité qui va non seulement se refaire une petite beauté, oui, mais qui va aussi venir se confier. En gros, une coupe de cheveux, c'est un témoignage de vie et encore une fois, je vous l'assure, nous allons nous laisser surprendre par le témoignage d'une personne qui a décidé un jour de tout donner à Dieu. Pourquoi et comment, c'est ce que nous allons découvrir très vite. Coiffure coupée en 4, bonjour. Oui. C'est pour un rendez-vous, c'est parfait. C'est à quel nom? Nathan. Nathan Lambert. Bien écoutez, je vous attends. À tout de suite. Bonjour Nathan. Salut, ça va bien? Oui, très bien, installe-toi. Alors Nathan, bienvenue dans ce salon de coiffure coupé en 4. Alors ici, je suis là pour mettre un peu d'ordre dans tes cheveux. Tu es là pour te faire coiffer, mais aussi pour te faire parler. Alors tout d'abord, dis-moi ce que tu aimerais que je fasse d'un point de vue esthétique. Bah écoute, un peu comme j'ai l'habitude, je pense plutôt court sur les côtés, avec un petit dégradé si possible, et puis après, un petit peu de longueur sur le dessus, mais pas trop non plus. Quelque chose de propre, mais d'assez jeune quand même. D'accord. Donc je pense et je confirme que ça peut être possible de faire un dégradé, Nathan. Alors ça c'est pour le côté capillaire, mais qu'en est-il de toi, Nathan Lambert? Alors je sais aujourd'hui que tu es auto-entrepreneur, mais aussi pasteur, que tu es né à Londres, mais que tu as grandi à Paris depuis l'âge de 3 ans. Tu es né dans une famille chrétienne. Alors, donc pour toi, la notion d'un Dieu créateur, c'était plutôt un raisonnement limpide. Oui. J'ai toujours eu l'impression que Dieu était dans ma vie, qu'il existait, qu'il est vrai, qu'il est réel. J'ai petit à petit développé une relation avec lui avec le temps. Même s'il y avait certaines choses qui étaient vraies dans ma tête, ça a pris du temps pour que ça devienne vrai dans mon cœur, quoi, on va dire. Le fait de voir tes parents, ça a été toujours un modèle? Ah, toujours. Ils ont été des modèles exceptionnels déjà en tant que parents, strictement, sans même inclure la partie spirituelle, mais aussi au niveau spirituel, ils m'ont énormément appris, énormément formé, énormément apporté, énormément transmis, ouais. Donc l'importance aussi de l'exemple que les parents peuvent donner à leurs enfants quand même quand on baigne dans un milieu chrétien. Ah mais complètement, j'en ai été au bénéfice de façon incroyable, je ne peux pas quantifier à quel point ça a été important pour moi, ouais. Donc en effet, pour toi, le Dieu d'amour, c'était oui, le Dieu du miracle aussi, quoique, apparemment, quand il s'agissait du porte-monnaie et des finances, c'était un petit peu plus compliqué, Nathan, et c'est ce que nous allons découvrir dans la partie coupe de cette émission, coupée en 4. Et on continue cette émission coupée en 4 avec notre invité, Nathan Lambert. Alors, tu es marié, tu es père de famille, tu as toujours baigné, on le disait, dans le milieu chrétien, aux côtés de tes parents, qui étaient d'ailleurs déjà missionnaires. Donc, on peut dire que pour toi, vivre par la foi, c'était normalement acquis. Et pourtant, il y avait un domaine en particulier qui pêchait un peu, si je peux me permettre, et notamment dans le domaine des finances, Dieu ne faisait pas forcément partie de l'équation. Ouais, j'ai grandi dans une famille donc avec des parents qui nous ont donné une éducation formidable, y compris au niveau de la foi. Mais je pense qu'une des choses que j'ai souvent entendues quand j'étais petit, c'est il n'y a pas assez pour, il n'y a pas assez pour ceci, il n'y a pas assez pour cela. Je pense que c'était simplement que j'entendais avec les oreilles d'un enfant. Mes parents qui mettaient... Il n'y avait pas assez d'argent pour acheter ci ou pas assez d'argent pour acheter ça? Oui, mais en réalité, je pense qu'eux mettaient les choses au bon endroit au niveau des finances. C'était moi qui, peut-être qu'ils l'exprimaient mal, je ne sais pas, mais moi qui entendais mal aussi. Je voyais mes copains qui avaient la PlayStation, qui avaient les Nike Air, qui avaient tout ça. Bon, mes parents mettaient l'argent dans des choses qui étaient meilleures, qui étaient plus saines, qui avaient plus de sens finalement. Mais moi, ce que j'entendais, c'est il n'y a pas assez. Et donc, pour moi, je voyais la question de l'argent comme un problème. Donc on peut en manquer, donc ça peut avoir un impact. Et l'idée que Dieu pourvoit, ce n'est pas quelque chose que j'avais dans ma compréhension de Dieu. En théorie, oui. Je veux dire, je l'ai appris, à la fois mes parents m'en ont parlé, je le vois à l'école du dimanche, je le lis dans la Bible.
Mais c'était pas ni mon expérience, ni ma compréhension. C'était plus que abstrait. J'aurais pu dire théoriquement que c'est vrai, mais ça faisait zéro partie de ma vie pratique, quoi, vraiment. Tes parents, eux, ils n'ont jamais eu peur de manquer. C'est pas quelque chose dont tu as vraiment souffert au final? Je pense pas. Après, bon, ils nous protégeaient de toutes ces questions-là, hein. C'était quelque chose que eux gardaient entre eux. S'il y avait des situations de vrais besoins, je pense qu'ils nous en auraient pas parlé de toute manière. Ils nous protégeaient de ce genre de choses-là. Donc j'imagine que les choses n'ont pas toujours été faciles, mais je pense à rien de précis qui aurait fait que c'est quelque chose qui est devenu le cas dans ma vie. Mais en tout cas, voilà, le fait est que cette démarche, faire confiance à Dieu puissamment pour ses finances, c'était pas mon expérience, vraiment pas. Ok. Donc finalement, un peu des difficultés à penser à ce Dieu qui pourvoit, hein, en quelque sorte. Et d'ailleurs, en fait, il y a une phrase qui t'a un jour impacté, c'est quand un jour un homme t'a dit qu'en fait, l'argent, c'est pas un problème. C'est ça. Alors pour l'histoire, je faisais partie de camps de formation de disciples organisés par Jeunesse en Mission, ça s'appelle les Fabricants de Joie. Et tous les étés, plus ou moins, ils organisaient un voyage missionnaire. Et puis bon, je m'étais jamais vraiment intéressé à ça, j'avais jamais vraiment pensé à y aller, mais ils m'avaient impliqué de plus en plus dans des responsabilités. Et j'ai sérieusement considéré et prié par rapport au fait d'aller faire un voyage missionnaire en Chine. Je pense qu'il fallait lever un truc du style 2000 € pour les billets d'avion, pour tous les frais, etc. sur place. Et donc voilà, je vais voir Nicolas, mon responsable, et je lui dis écoute, Nico, j'aimerais vraiment venir. Le seul problème pour moi par rapport à ce voyage missionnaire, c'est l'argent. Et là, il me dit mais Nathan, l'argent, c'est pas un problème. Ok. J'avais jamais entendu cette phrase avant. L'argent, c'est pas un problème. Pour moi, l'argent, c'était un problème. C'est on n'a pas assez pour ceci, on n'a pas assez pour cela. Et s'il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez d'argent. Point barre. Ouais. Et d'entendre cette phrase, l'argent, c'est pas un problème, c'était révolutionnaire pour moi. Et je pense que ça a commencé un processus par lequel j'ai commencé à vivre en fait la réalité qu'on pouvait avoir une vraie démarche de foi en Dieu et d'avoir un Dieu qui pourvoit. Même sur des choses aussi concrètes et terre à terre que les finances. Moi, j'aime bien, c'est vrai, l'impact finalement que ça a eu sur toi. Et d'ailleurs, ça me fait penser un petit peu à cette citation qui dit qu'on n'a encore jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard, hein. Et pourtant, il nous faut parfois plus d'une expérience pour arriver à lâcher prise et à vraiment faire confiance à Dieu dans le domaine des finances, justement. Et c'est ce que nous allons découvrir avec toi, Nathan, dans la partie coiffage de cette émission coupée en 4, avec quelques petites anecdotes. L'aventure continue dans cette émission coupée en 4 avec notre invité Nathan Lambert, une coupe de cheveux pour un témoignage de foi, toujours aussi enrichissant en effet, puisque nous parlons aujourd'hui justement de la confiance en Dieu pour les finances. Et oui, le Dieu qui pourvoit, c'est pas forcément ton point fort finalement. Ouais, en tout cas, c'était clairement quelque chose sur lequel Dieu a dû me travailler avec le temps. Et je pense qu'il m'a fait traverser les choses qu'il m'a fait traverser parce qu'il voyait que là-dessus, il y avait du boulot, Nathan, quoi. Et donc, il a dû employer les grands moyens et il m'a convaincu à un moment donné qu'il fallait que je m'engage avec l'association Jeunesse pour Christ. Oui. Et donc, il y a un fonctionnement avec JPC qui est un fonctionnement missionnaire. Donc, il fallait que je trouve mon propre soutien. Au début, c'était un mini pas de foi parce que mon épouse Rebecca avait un très bon travail dans une grande boîte avec un bon salaire et on arriverait à tourner juste avec ça, quoi, simplement. Là où est venu vraiment le pas de foi, c'était au moment de la naissance de notre premier enfant parce qu'on avait déjà la conviction que Rebecca allait rester à la maison pour s'occuper de nos enfants, en tout cas pendant leurs jeunes années. Donc d'arrêter de travailler et finalement de se retrouver que sur ton salaire ? Exactement, qui n'était même pas suffisant pour couvrir le prêt, l'emprunt immobilier. Oui. Sans compter les charges, sans compter de quoi manger.
de quoi se vêtir, les couches pour un enfant et tous les frais qui viennent avec ça. Alors, du coup, pour le Dieu qui pourvoit, là, il fallait qu'il se mette. Il fallait vraiment qu'il se mette en route. Là, il fallait vraiment que ce soit concret. Et donc, on a dit, OK, on sent que Dieu m'a parlé à la fois de bosser à JPC, a parlé du fait que Rebecca se mette à disposition de nos enfants pour les premières années de leur vie. Et donc, voilà, on y allait. Et puis, les mois avançaient. Et puis, mon soutien n'augmentait pas. On était juste sur le point de se dire, écoute, il va falloir que j'aille trouver un autre boulot. Simplement, il faut que je pourvoie pour ma famille. Ça fait partie de mon appel premier. Oui. JPC, ce sera pour plus tard. Et puis, on reçoit un coup de fil de son ancienne boîte qui dit en fait qu'on allait avoir un versement de 18 000 € pour Rebecca qui allait avec son départ. Une sorte de prime? C'était pas tout à fait une prime, en fait, c'est qu'elle cotisait pour la retraite, et puis comme la retraite se fait indépendamment, et cotiser indépendamment dans cette boîte-ci, c'est une organisation intergouvernementale, que en fait, toute la complémentaire retraite, ils nous l'envoyaient en un seul coup, tout ce qu'elle avait cotisé depuis pas mal d'années. Ils nous l'envoyaient d'un seul coup, et pour nous, c'était la provision de Dieu pour cet instant, et donc ça nous a tenus pendant... C'est la retraite parentale pour le coup. Exactement. Effectivement, il va falloir qu'on fasse confiance à Dieu pour notre retraite un peu plus tard, mais sur le moment, on savait que Dieu pourvoyait pour ce pourquoi il nous avait demandé... Et c'était combien de temps avant que finalement tu avais décidé de te dire, je vais retrouver un autre boulot? On était 1 ou 2 mois, vraiment, j'avais commencé même à regarder pour voir s'il n'y avait pas quelque chose à trouver. Je ne sais plus si j'en avais parlé forcément à mon patron à JPC ou pas, mais il savait que c'était short. Et puis voilà, on a pu continuer comme ça. Et on arrivait dans la même situation quelques temps plus tard. Et puis là... Concernant l'achat d'une maison, je crois? Alors, non, vraiment toujours sur le côté, sur le sujet JPC, Rebecca qui s'occupe des enfants. Et puis là, en fait, ce qui se passe, c'est que mon grand-père, malheureusement, venait de contracter Alzheimer. Et donc, ses conseillers financiers sont retournés pour voir ses finances, pour les mettre en ordre. Et il s'est rendu compte que ma grand-mère, qui était décédée 14 ans plus tôt, avait mis de côté un fonds pour chacun des petits-enfants et qu'il y avait 35 000 € qui nous étaient dus. Et donc, ça nous a tenus encore pour 2 années de plus. Que vous avez pu toucher à ce moment-là? Qu'on a touché à ce moment-là. Parce que généralement, c'est des fonds qui se débloquent quand même bien plus tard. Ça s'est débloqué simplement parce que, en fait, ça aurait toujours dû être, ça aurait dû être mis à notre disposition au moment du décès de ma grand-mère, 14 ans plus tôt. C'était en réserve au final. C'était en réserve et Dieu nous l'a gardé pour nous. Et c'est beau. La mauvaise nouvelle de la maladie de mon grand-père, Dieu s'en est servi pour débloquer cet argent juste quand il le fallait. Donc ça nous a gardé à flot financièrement pendant tout le temps où Dieu nous appelait à être à JPC. Et puis ensuite, on m'a proposé un stage pastoral pleinement rémunéré en Angleterre. Et donc à ce moment-là, cette saison-là de pas de foi était passée et Dieu nous a appris beaucoup de choses, quoi. Ouais. Alors moi, ça me rappelle carrément en plus ce verset qui dit que Dieu change le mal en bien. Là, en l'occurrence, c'est vraiment le cas. Et puis, encore une autre petite anecdote, je crois, où Dieu a continué encore à affiner finalement cette perception pour toi, pour vous, d'un Dieu qui pourvoit. C'est quand tu as voulu faire l'achat d'une maison. C'est ça. Alors, pas tout à fait. On était propriétaire d'une maison en banlieue parisienne et Dieu nous a parlé à travers 2 paroles prophétiques de déménager sur Paris même. Alors, acheter dans Paris, on n'avait pas les moyens pour ça, mais être locataire, c'était jouable. Le seul problème, c'est qu'on met la maison en vente et la maison ne vend pas. 1 an, la maison ne vend pas. On fait des travaux, on fait de l'aménagement, elle ne vend pas. Et au bout d'un moment, on se rend compte que Dieu n'a jamais promis qu'il pourvoirait avant qu'on lui obéisse. Et donc, on a décidé qu'on allait déposer des dossiers pour être locataire dans Paris sans avoir vendu la maison, ce qui voudrait dire qu'on aurait à payer l'emprunt et plus un loyer. Plus le loyer. Et donc, sans avoir vendu la maison, on dépose des dossiers et puis on part en vacances et un jour, on reçoit un coup de fil de la part d'une des agences immobilières parisiennes qui nous dit « Voilà, votre dossier a été accepté sur un appartement, qu'est-ce que vous faites ?» Et là, j'ai dû en un clin d'œil prendre la décision. Je n'étais pas à côté de Rebecca, j'ai dit « Oui, on prend. » On prend l'appartement, on n'a pas vendu notre maison. Donc je vais l'annoncer à Rebecca, et là on se dit « Seigneur, il faut vraiment que tu vendes notre maison. » Ça, c'était le vendredi de nos vacances. Mais c'était un vrai pas de foi, un vrai pas d'obéissance. Un pas de foi énorme. Oui. Oui, on n'avait aucun filet de sécurité. 3 mois plus tard, on aurait dépensé toutes nos économies
en payant le loyer Mais et le prêt immobilier en même temps. Ouais. je trouve que c'est pas évident entre faire le pas de foi et le pas de sagesse. Oui, effectivement. Comment on fait la différence au final? Là-dessus, on était juste convaincus, en fait. On Ah, était là, c'est convaincus. une histoire de conviction? Là, oui. J'en avais même parlé à des personnes de bons conseils qui étaient présentes dans ma vie à cette époque-là et qui m'avaient dit « Nathan, je ne le ferai pas à ta place ». Mais avec Rebecca, on a prié, on s'est dit « Non, Dieu a promis qu'on emménagerait dans Paris ». Et les paroles prophétiques étaient tellement claires, tellement confirmées, ça correspondait tellement à notre saison au niveau de notre implication dans l'Église où on était à l'époque en plein cœur de Paris. On savait que c'était Dieu et on savait qu'on pouvait lui faire confiance. Donc ça, c'était le vendredi. Le dimanche, on reçoit un coup de fil de notre agence immobilière en banlieue qui nous dit « On a une offre sur votre maison ». 2 jours après qu'on ait pris le pas de foi, alors que ça faisait 1 an que la maison ne vendait pas, même pas de deuxième visite. Et donc, on a pu vendre la maison et Dieu a pourvu. Et maintenant, on habite dans l'appartement qu'il avait pour nous dans le cœur de Paris. Incroyable. Eh ben moi, j'ai envie de dire, voilà, effectivement, ce qu'on appelle le miracle de la foi. Alors, peut-on s'imaginer qu'il fallait passer par là pour arriver là où Dieu t'attendait, au carrefour finalement de l'appel qu'il avait déposé sur ta vie, sur la vie aussi de ton épouse? Eh bien, c'est ce que nous découvrirons dans la partie finition de cette émission coupée en 4. Et donc on poursuit et on finalise notre coupe de cheveux, mais aussi ton témoignage, Nathan Lambert. Après de rudes épreuves pour apprendre à lâcher prise aussi sur les comptes en banque, le Dieu qui pourvoit est aussi celui qui avait déjà préparé un chemin tout tracé, et notamment pour te pousser à implanter de nouvelles églises. Et là, tu l'exprimes comme ça, en plein désert au final. Ouais. Je pense que je l'exprime comme ça parce que la réalité, c'est qu'implanter une église, c'est partir de rien. C'est partir de rien, peut-être une petite équipe, et puis faire confiance que Dieu peut faire survenir quelque chose là où il n'y a rien qui existe. Donc effectivement, on s'est retrouvés à être dans une situation où Dieu nous a appelés à implanter une église. Ce qu'on a fait, donc, c'est l'église de laquelle je suis responsable aujourd'hui avec 2 autres gars. Dans quel côté? À Paris, près de la gare Montparnasse. Okay. Donc l'église s'appelle Fireplace et puis on vit des très belles choses. Mais donc voilà, je suis aussi responsable maintenant d'une équipe qui cherche à développer et revitaliser certaines églises dans le nord de la France, mais aussi ensemble avec ces différentes églises en implanter de nouvelles. Et je t'avoue que c'est quelque chose duquel j'avais entendu parler quand Dieu m'avait appelé au ministère. À l'âge de 17 ans, 18 ans, l'implantation d'église, des gens me demandaient est-ce que je me verrais implanter une église un jour. Et ça te parlait à l'époque? Ah non, mais ça ne me parlait pas, surtout je pense parce que j'avais peur. Commencer à partir de rien, de tout bâtir, partir de rien tout et devoir faire confiance à Dieu, quoi, que là où il n'y a rien, il y a quelque chose qui peut survenir. C'est la même histoire avec les finances. Là où il n'y a rien, Dieu peut pourvoir quelque chose. Et il y a toujours assez pour les choses que Dieu nous appelle à faire. Donc je pense que cette préparation au niveau des finances, c'est aussi quelque chose que Dieu travaillait de façon plus générale en moi au niveau de ma capacité à avoir foi en fait en lui. Ouais, c'est même un changement de mentalité. Vraiment, ouais. De perception de Dieu et de sa manière d'intervenir dans ta vie. Oui, c'est ça. C'est passé d'un stade où ce qui est présent dans ma vie doit venir de ce que moi je fais, en dehors de la provision de Dieu, finalement me reposer sur ma propre sagesse et ma propre intelligence, mes propres capacités, mes propres compétences, et puis faire confiance que non, en fait, ça n'a rien à voir avec ça. Si Dieu demande quelque chose, c'est lui qui pourvoit les moyens pour ce qu'il demande. Il donne à la mesure de ce qu'il ordonne. Et je suis devenu un témoignage de ça, mais malgré moi, en fait. Ce n'était pas du tout ma façon d'être à la base, en fait. Ça va complètement à l'encontre de mes dispositions naturelles. Bon, nous voici à la fin de ta nouvelle coupe de cheveux. Dans un instant, tu vas te découvrir, Nathan, car je rappelle quand même à nos téléspectateurs que Nathan ne se voit pas depuis le début de cette émission. Il ne sait donc absolument pas si je ne lui ai pas fait une petite crête ou ce genre de petite fantaisie qui d'ailleurs me titille bien depuis le début. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, Nathan. Là aussi, pas d'inquiétude. Dieu pourvoit, les cheveux repoussent. De plus, nous découvrirons tout ça en même temps que ton précieux conseil dans la partie finition de cette émission coupée en 4. Et nous voici à présent à la toute dernière partie de cette émission coupée en 4, c'est la partie découverte. Alors, est-ce que tu es prêt, Nathan, à te découvrir dans le miroir? Oui, il n'y a plus qu'à.
Tu aimes les crêtes? Pas ouf. Ah, bon, bah, je te laisse découvrir tout ça. Ah, c'est stylé, hein? Ah, Merci. t'as vu? Ah, mais grave. Ça te va fait bien vraiment. Bah, merci. Ça change. Je pensais avant, je me suis dit, quand t'es arrivé, je trouve que ça faisait un peu prof d'histoire. Ça faisait bien longtemps que je m'étais pas coupé les cheveux. Hein. Ah. Habituellement, c'est beaucoup plus comme ça. C'est vrai? Ça faisait combien de temps? 3 mois, 4 mois. 3 mois, 4 mois. Ah oui, ouais, quand même. Ah, il y a un vrai avant-après. Voilà, mais comme il y a eu un vrai avant-après, cette révélation dans ta vie finalement de ce Dieu qui pourvoit. Alors justement, en lien avec ton témoignage de vie, Ouais. si tu avais un conseil à donner à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent de ton témoignage? J'ai l'impression que le plus simple, c'est quand Dieu demande de faire quelque chose, obéissez. Parce que Dieu pourvoit, tout simplement. Et un petit peu comme Pierre, Jésus lui demandait d'aller marcher sur l'eau. Il y a un moment donné, il faut lâcher la rambarde. On peut garder la main sur la rambarde, se pencher, faire comme si on y va, avancer un petit peu, mais tant qu'on n'a pas lâché la rambarde, on n'a pas pris le pas de foi, en fait. Et Pierre n'aurait pas marché sur l'eau sans ça. Et je dis souvent à des gens qui demandent de vivre des choses miraculeuses, qui demandent à avoir des témoignages de ce que Dieu fait dans la vie des autres, que Dieu le fasse dans leur vie à eux aussi. Je leur dis en général, au moins positionnez-vous pour qu'il puisse y avoir un miracle. Sans ça, il n'y en aura pas. Ça, il n'y en aura pas. Donc, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas de sagesse dans tout ça aussi. Bien sûr, je suis tout aussi passionné que l'Église soit sage dans la gestion de ses finances, que soit capable de prendre des vraies décisions courageuses de foi. Mais voilà, si j'ai un conseil, là où vous vous rendez compte que vous êtes toujours accroché à la rambarde du bateau, lâchez-la. Et tu promets qu'on va pas se noyer, hein? Non, je ne fais pas de promesses. Mais si Dieu l'a dit, Dieu est fidèle. En tout cas, merci beaucoup Nathan pour ce précieux conseil et pour ton témoignage. Et moi, à chaque fois aussi arrive ce moment où finalement, c'est moi qui vous mets au défi, les amis. Et après ce très beau témoignage justement de foi, eh bien moi, je ne peux que vous mettre au défi, peut-être pourquoi pas, d'investir un peu de votre argent pour aider une personne dans le besoin. Et même si vous êtes aussi dans ce besoin, ça n'a pas besoin d'être une grande somme, c'est un acte de foi que vous arrosez de vos prières. Et là, j'ai envie de vous dire, attendez-vous à voir une récolte divine sur votre vie, sur la vie de cette personne, mais aussi sur votre vie également. Voilà, c'est le défi que je vous lance pour cette semaine. Merci beaucoup Nathan. Avec grand plaisir, merci à toi. C'était un grand plaisir aussi. Et puis moi, je vous donne bien sûr rendez-vous sur tous nos réseaux sociaux, la page Facebook ou encore le compte Instagram de l'émission Coupé en 4. On reste connectés, bien évidemment, avec grand plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission et un nouvel invité. À bientôt.